Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ce sera le classique du mois d'avril. À ce propos, je voulais m'excuser puisque j'ai mis très longtemps à faire ces vidéos, donc mes lectures du mois d'avril et le classique du mois d'avril. J'ai été très peu productive durant le mois de avril-mai, enfin entre avril et mai. Donc je suis vraiment désolée pour l'absence de vidéos. J'ai été assez peu productive aussi au niveau lecture pour le mois de mai, vous verrez ça dans mon bilan qui arrive bientôt. Mais en revanche, il se pourrait que vous ayez des petites vidéos bonus, puisque j'ai reçu mon cadeau d'anniversaire avec la boîte qui contient les livres de Harry Potter en anglais. Donc je vous la présenterai. Je vais aussi avoir la chance d'aller à l'exposition de Harry Potter à Paris. Donc je pense que je ferai un vlog sur ça. Ceux qui savent pas ce que c'est un vlog, c'est... je sais pas comment expliquer, c'est je sais pas, un reportage. Je sais pas comment dire. Non, c'est quand vous filmez un peu votre quotidien. Bon bah là, vu que ça sort justement de mon quotidien, j'en profiterai pour vous montrer un peu comment se passe le voyage, comment se passe l'expo, si je peux. J'espère. Donc je vous donnerai des nouvelles et normalement en mai il devrait y avoir un petit peu plus de... En mai? On est en mai. Normalement en juin il devrait y avoir un petit peu plus de contenu. Voilà, du coup encore une fois je suis désolée. On va commencer à parler du classique du mois d'avril donc. Et le classique du mois d'avril c'est Le Grand Maulne d'Alain Fournier. Donc c'est aux éditions Le Livre de Poche. Encore une fois, c'est un livre que j'ai emprunté à mon copain, puisqu'il l'avait étudié, et il se trouve que j'ai eu le prof de français avec lequel il l'a étudié. Donc je dirais pas le nom, parce que je suis pas sûre qu'il ait envie d'être dans une vidéo. Moi, j'ai pas étudié ce livre-là avec ce prof-là, mais je sais que ça a été un énorme coup de cœur pour ce prof, puisque je crois même qu'il a été vivre dans le village où se passe cette histoire, je crois, je suis pas sûre. Du coup, ce livre a énormément marqué mon copain, j'étais curieuse, j'en avais déjà entendu parler bien sûr. Je me suis dit que ça pouvait être un classique intéressant. Il est court, il fait 200 pages. Donc voilà. Alors, pour ceux qui connaissent pas l'histoire, c'est François qui nous raconte sa vie. Dit comme ça, ça commence mal. L'histoire de François qui est un fils d'instituteur. Et qui un jour voit débarquer dans sa vie Augustin, dit le Grand Maulne, qui est un jeune garçon qui on impose, on va dire. Il est plus grand, plus fort que les autres, il intimide un petit peu tout le monde. Et ils deviennent amis puisque le Grand Maulne, ça se dit, je sais pas si on dit comme ça, puisque Augustin se retrouve à vivre en pension dans la famille de François. Un jour... il lui arrive une aventure en fait en voulant aller chercher les grands-parents de François pour essayer de se montrer sympa auprès de tout le monde et faire encore une fois un coup d'éclat, on va dire. Il se perd complètement et quand il en revient, il est complètement chamboulé, complètement changé, au point que les autres garçons qui le vénéraient un peu se désintéressent de lui, voire même se mettent contre lui. Du coup, toute la première partie, c'est donc la rencontre entre François et Augustin et ce qui est arrivé à Augustin. Donc, Augustin, en se perdant, se retrouve avec un château. Alors, il y a une illustration là un peu. Se retrouve dans une grande bâtisse, dans un château rempli d'enfants qui parlent d'un mariage et tout est beau, tout est merveilleux. Et notamment, je vais poser le livre, notamment, il rencontre une jeune fille qui ressemble à un ange, grosso modo. Et tout semble comme dans un rêve, voilà, excusez-moi. Et il en revient, il a la preuve que c'est pas un rêve vu qu'il en revient avec une chemise qui lui avait été prêtée là-bas. Mais sinon, c'est décrit vraiment comme un rêve. On a l'impression que c'est un rêve. C'est assez peu probable de faire un mariage, d'inviter que les enfants. C'est les enfants qui décident, on fait 3 jours de fête. C'est quand même assez improbable. Et j'avoue que quand on arrive à la fin de la première partie et qu'on enchaîne sur la 2, on se demande s'il a pas juste complètement rêvé tout ça. Si ça existe vraiment, on doute un petit peu de l'histoire, d'où nous emmène l'histoire, s'il y a une dimension réelle ou pas. Et j'ai beaucoup aimé ça, j'ai beaucoup aimé le fait que sans que ce soit un truc qui nous torture psychologiquement, qu'on se demande
Est-ce qu'il l'a rêvé? Est-ce qu'il l'a vécu? Il a l'air tellement convaincu. Donc toute la première partie c'est ça. Ensuite c'est le grand môle qui cherche absolument comment retourner là-bas. Et surtout, pardon, comment retrouver cette fille qui l'a complètement ébloui, on va dire. C'est tout ça. Donc après je vous raconte pas plus, hein. Lisez-le, vous l'avez peut-être déjà lu d'ailleurs avec l'école. Ce que j'ai pensé de ce livre, alors j'ai beaucoup apprécié. C'est écrit très légèrement. Il paraît que c'est un livre qui est assez intraduisible dans les autres langues. Et d'ailleurs j'ai regardé un petit peu des commentaires notamment sur Goodreads, donc il y a un site anglais qui parle de livre. Et quelqu'un disait que effectivement il pensait que c'était intraduisible parce que lui ça lui avait. Enfin, il a lu la version anglaise et ça l'a pas touché comme c'est censé toucher. C'est vrai que c'est une écriture à la fois fluide mais un peu poétique, je sais pas comment vous dire. Donc j'ai beaucoup apprécié le style de l'auteur, j'ai beaucoup apprécié le contenu du livre. Enfin, m'a un peu dégoûtée, m'a un peu. Bah, je vais pas vous dire, mais il y a certaines choses qui m'ont agacée. Mais en général, c'est que c'est un bon livre. Hein. Quand il y a un mélange de sentiments chez moi, c'est que ça se passe plutôt bien. C'est une lecture que je conseille si jamais vous n'avez pas eu l'occasion de le lire. Au collège. C'est un petit livre, c'est un livre très 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 bien écrit et qui mérite d'être lu. Donc comme pour la vidéo précédente, j'avais prévu de regarder les 2 films qui ont été faits sur le Grand Môle, puisqu'il y en a un qui a été fait en 2000 et quelques, et qui avait été qui avait une critique moyenne, et il y en a un autre qui paraît-il est mieux, qui lui est sorti il y a beaucoup plus longtemps. Donc je voulais les regarder pour me faire un peu mon avis et puis vous dire ce que j'en ai pensé, sauf que c'est pareil, j'ai pas eu le temps. Donc si jamais un jour je regarde tous les films qui ont été tirés des livres dont je vous ai parlé ce mois-ci, c'est promis, je ferai une vidéo. J'ai toujours cette idée en tête, mais je sais pas si ça va se faire ni quand ça se fera, donc je vais pas vous promettre des choses. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, que j'aurai rien oublié, que je vous aurai donné envie de le lire. J'en ai pas raconté plus sur l'histoire, mais parce que je veux... C'est quand même un livre assez particulier, enfin particulier dans le bon sens. Je veux pas du coup vous dévoiler trop de l'intrigue, donc je vous laisse le lire si vous voulez. C'est une lecture donc que je conseille, ne serait-ce que pour avoir lu un classique comme ça. Il faut savoir que Alain Fournier n'a jamais fait d'autres livres, c'est son unique livre. Donc certains diront dommage parce qu'il est très bien et d'autres diront c'est peut-être parce que il est si bien qu'il n'y en a qu'un. Il a donné tout ce qu'il avait pour celui-là. Mais voilà, très bon livre. Je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Promis, j'essaierai d'être moins absente. A bientôt. Au revoir.